Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Steve et je travaille dans le domaine de la géomatique. Je viens aujourd'hui partager mon expérience en matière de système d'information géographique, technique d'analyse spatiale et de cartographie à travers un tutoriel intitulé Géomatique pour les nuls. Ce dernier sera subdivisé en plusieurs modules qui aborderont tour à tour de nouvelles thématiques. Aujourd'hui, nous débutons avec le premier module intitulé Introduction générale. Alors, dans ce module, nous ferons tout d'abord une présentation générale du tutoriel, notamment à travers ses objectifs, le savoir-faire auquel l'apprenant peut prétendre au terme de l'ensemble de ce tutoriel, mais également quel est le public visé. Par la suite, nous introduirons la notion de géomatique, notamment à travers ce qu'on entend par la géomatique, quelles sont ses origines, quelles sont les composantes de ces dernières et surtout, comment est-ce que la géomatique peut nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et enfin, nous parlerons des perspectives pour le module prochain. De manière générale, ce tutoriel a été mis en œuvre afin de permettre au public de pouvoir utiliser de manière optimale les outils qu'offre la géomatique dans leurs tâches quotidiennes, notamment à travers la conception et la réalisation des cartes thématiques, des cartes d'analyse ou encore des cartes de synthèse. Spécifiquement, il s'agira pour nous de vulgariser la notion de géomatique et les applications y afférentes, mais également de faire en sorte que vous puissiez mieux appréhender la notion de géodonnées ou encore de données géographiques, de décrire les méthodes d'acquisition et de traitement des données, de présenter les bonnes pratiques en matière de techniques d'analyse spatiale et de cartographie, et enfin de dispenser un savoir-faire de qualité, de sorte qu'au terme de ce tutoriel, vous soyez en mesure d'acquérir vos propres données géographiques, de concevoir, administrer et de gérer les bases de données à référence spatiale, de traiter les images satellites, de faire une photo-interprétation de ces images et enfin de concevoir des cartes diverses. Quel est le public visé par ce logiciel, par ce tutoriel, désolé. On peut regrouper ce public en deux groupes. Nous avons tout d'abord les professionnels, parmi lesquels on compte les ingénieurs et les enseignants-chercheurs. Tous deux rencontrent la même difficulté au quotidien due à leur énorme responsabilité, et ce qui fait que ces derniers croulent sur celle-ci et n'ont pas assez de temps pour pouvoir prétendre à faire une formation, pourtant ayant des moyens nécessaires pour pouvoir y prétendre. Contrairement à notre deuxième groupe qui constitue les étudiants, qui eux possèdent assez de temps et même assez de volonté pour pouvoir se former, mais la plupart du temps n'ont pas assez de fonds pour pouvoir prétendre à une formation de qualité. Alors, ce tutoriel est une aubaine, je dirais, pour que ce soit pour les professionnels ou encore pour les étudiants, de se former gratuitement et à leur rythme. Maintenant, nous allons aborder la notion de géomatique. Mais avant de nous lancer dans la géomatique, nous allons tout d'abord parler de géodésie. Alors, c'est quoi la géodésie? La géodésie désigne l'étude des caractéristiques géométriques de la Terre. Quand l'on parle de caractéristiques géométriques ici, en fait, il s'agit de la forme, de la taille et des dimensions de la Terre. Cette science a permis de formuler quelques hypothèses sur la forme de la Terre, notamment la Terre considérée comme plate, qui est l'hypothèse la plus intuitive et donc la plus ancienne. Par la suite, des recherches d'Ératosthène lui firent déduire que la Terre était sphérique
Et ce modèle a permis de définir un premier système de repérage à travers un système de méridiens et de parallèles. Par la suite vint le géoïde. Le géoïde qui est la véritable forme de la Terre. Mais cette dernière ne permet pas la réalisation des travaux cartographiques, notamment à cause de sa forme irrégulière. Et enfin, nous avons l'ellipsoïde, qui constitue le volume mathématique le plus proche de la forme réelle de la Terre. C'est pourquoi c'est ce modèle qui est utilisé pour les travaux cartographiques. Grâce à cette science, l'on a pu se repérer à la surface de la Terre, notamment grâce à des coordonnées géographiques que sont la longitude et la latitude. Alors, qu'est-ce que la géomatique? Avec l'avènement de l'ère informatique, on a assisté à l'apparition au développement de nouvelles techniques, notamment la géomatique, qui est en réalité un néologisme entre deux sciences qui sont la géographie et l'informatique de manière spécifique. La géomatique désigne l'ensemble des techniques et de traitement informatique qui permettent non seulement l'acquisition, le stockage, l'analyse et le traitement, mais également la représentation ou encore la diffusion des données à référence spatiale. La définition que vous venez d'apercevoir en rapport avec la géomatique laisse sous-entendre un certain nombre de composantes qui sont au nombre de 4. Tout d'abord, nous avons l'acquisition. Ensuite, nous avons le stockage. Puis, nous avons l'analyse et le traitement. Et enfin, nous avons la diffusion. S'agissant de la première composante qui est l'acquisition, les données géographiques ou bien les systèmes d'information géographique, la géomatique permet l'acquisition de plusieurs types de données, notamment à travers les systèmes GPS qui, eux, permettent l'acquisition des données vectorielles ou encore vecteurs, mais également à travers la télédétection qui, elle, permet l'acquisition des données matricielles ou encore raster. Raster et vecteur qui constituent les modes de représentation de la réalité géographique. Une fois que les données ont été acquises, ces dernières doivent être stockées sur un support qui est généralement un support magnétique qui correspond au disque dur que tout le monde connaît. Mais des applications beaucoup plus avancées peuvent faire en sorte que vous puissiez stocker ces données de manière structurée sur une base de données. Dans le cadre de ce tutoriel, nous aborderons ou bien nous travaillerons avec deux systèmes de gestion des bases de données, notamment PostgreSQL et QSpatialite qui est une extension de QGIS. Une fois que les données ont été acquises et stockées, il faudra maintenant que ces dernières puissent être analysées et traitées. Et ceci se fait généralement par des systèmes d'information géographique qui constituent un grand ensemble dont la composante logicielle qui regroupe un ensemble de logiciels qui sont prévus pour cela. Et sur le coup, nous allons utiliser QuantumGIS. Parvenu au terme, à la dernière composante de la géomatique qui représente la diffusion, cette dernière fait appel aux notions de représentation de la donnée géographique et également aux notions de cartographie qui, elle, utilise son propre mode d'expression graphique. Régie par un ensemble de règles dites de sémiologie graphique afin de pouvoir mieux exploiter les capacités visuelles du lecteur. En conclusion, que peut-on retenir de ce premier module? Alors, ce tutoriel a été mis en place pour pouvoir initier le public aux techniques d'analyse spatiale, de systèmes d'information géographique et de cartographie.
afin que ces derniers puissent être en mesure de mieux appréhender la notion de données géographiques et de concevoir ou encore évaluer des cartes de manière autonome. Le public visé par ce tutoriel regroupe les personnes qui au quotidien ont recours à la collecte de données diverses, à l'analyse et au traitement de ces données, et également à la représentation de ces dernières au moyen des cartes. Il est important de noter que la géodésie est à la base de tout processus de localisation à la surface de la Terre et que la géomatique est un ensemble de techniques qui regroupe plusieurs composantes, notamment l'acquisition, le stockage, l'analyse et le traitement, et enfin la diffusion, que nous réserve la suite. Dans le module prochain, nous parlerons successivement d'analyse et de traitement, de systèmes d'information géographique, de systèmes de coordonnées de référence et projection, de données SIG et enfin de format de données SIG. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Merci.